Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, bienvenue à vous tous, mais je tiens également à vous remercier tous et chacun pour votre présence, vos bons mots, vos commentaires, tout simplement d'être là. Merci énormément de ma part. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs une suggestion d'une abonnée. Donc, on est vraiment dans les suggestions d'abonnés. J'en ai eu plusieurs, ce qui me fait plaisir de les mettre en ligne. Et aujourd'hui, c'est une abonnée quand même qui fait quand même un certain temps qu'elle est sur la chaîne. Alors, un petit bonjour spécial à Manuel. Et Manuel me suggérait en fait de faire un tirage qui va en fait répondre à la question: est-ce qu'il y a une solution à mon problème et laquelle? Donc, on va aller voir s'il y a une solution au problème. Puis là, vous allez dire, c'est assez vaste, Virginie. Bien sûr. Donc là, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas comme vous voulez présentement. Est-ce qu'il y a une solution que vous pourriez apporter, en fait, à ce problème-là pour pouvoir améliorer la situation? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale, je tiens à le préciser. En énergie générale, ça veut tout simplement dire que il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Hein. Ce pas des guidances privées. On va vraiment dans le général, mais on tombe souvent juste dans des guidances générales tout de même. Pour une guidance personnalisée privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, vous allez retrouver dans la description également le lien pour le groupe Facebook, la page Instagram reliée à la chaîne, ainsi que tous les temps pour chacun des tirages d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir une première carte, donc réponse angélique, qui va nous indiquer grosso modo s'il y a une solution, oui ou non, à notre problème. Par la suite, on va aller voir en première ligne de tarot quelle est la situation présentement avec le problème qui vous préoccupe. Et la seconde ligne servira à trouver la solution si la première carte, en fait, nous indiquait une réponse plutôt favorable ou non. Dans le cas où est-ce qu'on aurait une réponse négative dans notre choix pour débuter notre choix, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième ligne? On va aller voir ce qu'on peut faire pour tout simplement faire face à ce problème, même s'il n'y a présentement pas de solution. Comment qu'on doit la gérer? Quels conseils, en fait, les guides nous apportent pour faire face à cette problématique qu'on vit présentement? On va compléter votre tirage avec deux oracles. Donc, l'oracle de Béline aujourd'hui et l'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est ce qui va compléter. Et en carte conseil, je suis allée chercher aujourd'hui l'oracle du messager que j'affectionne tout particulièrement. On va également prendre des charmes de signes astrologiques et de lettres en toute fin. Ça sera une confirmation de plus. Ce que vous allez vouloir rechercher, en fait, à l'intérieur de ces charmes-là, c'est soit votre signe astrologique, votre ascendant ou des lettres liées à votre prénom ou nom de famille. Sur ce, meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. La façon la plus simple, c'est de se mettre dans le moment présent en prenant trois belles grandes inspirations et expirations profondes, ce qui va vous permettre de vous centrer dans le moment présent. Si on a besoin de plus de temps, on veut voir les trois choix bien en évidence, c'est maintenant qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Juste une petite chose, j'ai oublié de vous présenter les choix, donc avant qu'on passe tout de suite à mettre sur pause, misère Virginie. Donc le choix numéro 1 d'aujourd'hui, c'est un papillon. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est un perroquet. Donc un perroquet dans son perchoir, tout simplement. Le choix numéro 3, c'est une petite fée assise sur une lune. Là, c'est le moment. Donc, si vous désirez voir les trois choix que je viens de présenter bien en évidence, c'est à ce moment-ci, en fait, que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce papillon. Et on va aller voir votre première carte, donc celle qui va donner le ton à votre tirage. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a une solution à mon problème? Et si oui, laquelle? Bon. Ça commence avec une réponse assez franche et honnête, donc on a un non. Donc présentement, il n'y a pas de solution à un problème. J'ai un petit peu de difficulté avec il n'y a pas de solution à mon problème. Je pense qu'il y a toujours une solution dans les problématiques qu'on vit. On va aller voir tout de même avec un premier tarot quelle est la situation présente. Ça va peut-être m'indiquer pourquoi qu'on m'indique qu'il n'y a pas de solution présentement. OK. Alors, quelle est la situation présentement chez vous? Hein? Donc, vous allez de toute façon savoir tout de suite, immédiatement, si la première ligne vous concerne ou pas. Parfois, la réponse peut sembler dure, mais parfois, c'est la réponse qu'on a besoin. Hein?
Donc, je ne suis pas ici pour embellir des tirages. Je trouverais ça beaucoup plus simple, vous donner toujours des tirages qui sont positifs. Mais je pense que je suis ici pour livrer des messages et c'est ce que je vais faire. Alors, quelle est la situation présentement pour vous, groupe numéro 1? On est beaucoup dans l'espoir de réaliser nos souhaits de cœur. Hein? Donc, le 9 de coupe, ça nous parle de la réalisation de nos souhaits de cœur. Reine d'épée, donc une énergie féminine assez fermée ici dans la situation. Est-ce que c'est cette personne-là qui est fermée à vous ou tout simplement, ben vous qu'on voit pas vraiment, vous allez vous fermer ou il y a quelque chose qui fait en sorte que présentement votre souhait ne se réalise pas, on se ferme un petit peu plus sur la situation. On va développer un peu. On va sortir un peu plus de cartes pour aller voir, mais quelle est cette situation que vous vivez présentement? Oup, oup, oup. Trop. Alors, merci. OK, on m'indique quand même ici qu'il y a du conflit. Sauf qu'avec le 7 de bâton, habituellement, on m'indique, oui, des conflits, mais des conflits qu'on est en mesure de surmonter. Deuxième carte. On ne peut pas vraiment agir dans cette situation-là. Donc, c'est comme si présentement, non, il n'y a pas de solution à un problème, mais le problème va s'estomper. On me sort le consultant ou la consultante ici en position de centre. OK, et 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ça demande du temps. Et on parle d'un choc et d'un bouleversement. Et en d'autres decks, de générosité. Générosité envers vous-même. Hein? OK. Bien, présentement, je pense qu'il n'y a pas de solution à un problème car le temps va tout simplement tasser, dissiper les nuages, dissiper la problématique, en fait. C'est comme si vous ne pouvez pas agir dans cette situation-là. Donc, c'est sûr que la question de la façon qu'elle est posée, est-ce qu'il y a une solution à mon problème et laquelle, ça implique en fait que vous allez poser action dans le but d'améliorer la situation. Là, je pense que le non, en fait, c'est tout simplement présentement, vous ne pouvez rien faire de plus dans cette situation-là que patienter, que d'attendre. La situation s'arrangera en fait avec le temps. Je trouve ça quand même, je vais être honnête avec vous, même si je ne veux pas embellir les tirages, je trouve ça un petit peu assez sec hein, comme réponse, mais bon, peut-être qu'on va nous apporter autre chose en seconde ligne. On me dit quand même qu'il y a eu un gros choc, un gros bouleversement. On pourrait même me parler avec la tour de rupture. Hein? Donc, si vous avez vécu une rupture présentement, puis là, ben, en fait, la solution à votre problème, c'est de retrouver cette personne-là ou de recoller les pots cassés, bien, présentement, on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire à part patienter, laisser le temps passer. Puis parfois, si on vit une problématique avec quelqu'un, ça peut être une dispute, ça peut être également un accrochage. Tout simplement, on vous indique ici que l'eau doit couler sous les ponts avant qu'il y ait une solution à votre problème présentement. OK, donc ça, c'est la situation présentement. Donc là, je vais aller voir. OK, on me dit qu'il n'y avait pas de solution, qu'il y avait juste du temps. Alors, quel conseil on vous donne pour aller faire face, en fait, à cette situation-là présentement? On a bien beau vous dire que non, il n'y a rien que vous pouvez faire, patienter. Mais vous, qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait? Comment aborder la situation? Comment la voir maintenant, cette situation-là, maintenant qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de solution? Et on y va pour notre première coupe. On vous demande de lâcher prise et de vous mettre en priorité. Conseil assez récurrent de nos guides, hein, c'est quelque chose qui revient dans les tirages sentimentaux, mais qui revient aussi dans plusieurs tirages. Je le vois sur ma chaîne, mais je le vois également sur d'autres chaînes. Le lâcher prise, c'est pratiquement le mot d'ordre hein, qu'on doit appliquer à notre vie. Et plus vite qu'on va être en mesure de l'appliquer, en fait, plus vite qu'on va pouvoir l'appliquer à plusieurs sphères de notre vie. Donc, pas nécessairement au niveau seulement relationnel qu'on doit appliquer le lâcher prise, mais au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau même de la santé pour certaines d'entre vous dont je fais partie. Je n'en ai pas parlé souvent. Malheureusement, la maladie s'est invitée de façon chronique dans ma vie. Donc, parfois, ben, je lâche prise. En fait, je me dis, je fais avec et je regarde mon verre à moitié plein. Je me concentre sur les bons côtés, en fait, qui surviennent dans ma vie. Et les journées plus dures, pour ceux et celles qui ont des maladies chroniques, vous saurez de quoi je parle. Pour les journées plus dures, en fait, je m'accroche au rêve des journées plus douces, en fait, et plus simples. OK, donc on va aller voir quels conseils qu'on vous donne pour aborder cette situation. Donc, c'est sûr que je n'irai pas voir quelle solution
quelle solution qu'on vous propose, puisqu'on me dit qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc, on va aller voir quel conseil. On a l'as de bâton. On a la consultante qui revient, le consultant ou la consultante, donc la reine de bâton. On a le magicien, on a la tempérance. Et une dernière carte, s'il vous plaît. 2 d'épée. Et en dos de deck, du repos, hein? Donc 4 d'épée. OK. L'as de bâton me parle de réussite, de succès au niveau créatif. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, présentement, c'est de vous concentrer sur quelque chose de créatif. Baser un projet. Vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur à vous. Vous concentrer, en fait, sur autre chose que la problématique présentement que vous pensiez trouver peut-être une solution parmi ce tirage-ci. Donc, on est vraiment dans le côté créatif de vous concentrer sur autre chose, de vous concentrer sur votre succès. On vous dit que vous avez tout en main pour réussir ce projet-là que vous allez mettre sur pied. On vous dit par contre de vous accorder également du temps. Donc, on a 2 cartes de temps qui s'enlignent en fait dans votre tirage et on a ici de vous accorder du temps. Donc, c'est bien beau se concentrer sur un projet, mais laissez ce projet-là se développer. Hein? On accorde du temps à ce projet-là pour prendre son envol en fait et prendre toute l'ampleur que celui-ci pourrait prendre. On vous dit de prendre cette décision-là également et de bien réfléchir. Donc, pensez à vos options, pensez à ce qui vous plaît, pensez vers quoi, en fait, vous voulez vous lancer. Puis par la suite, une fois que votre décision va être mûrement réfléchie, lancez-vous. Il n'y a plus d'hésitation et on y va. En plus, on me dit que là, présentement, on devrait se concentrer à plutôt prendre une période de repos. Donc, oui, on se concentre sur autre chose, on lâche prise, on l'a vu à la coupe, donc on lâche prise pour aider notre lâcher prise. On se concentre sur un projet personnel à nous. On va tout mettre nos énergies là-dedans. Donc, ça va être plus facile de lâcher prise sur l'autre situation. Par contre, présentement, c'est quoi le mot d'ordre? Du repos. Je pense qu'on a besoin de repos. Présentement, on a besoin de refaire nos énergies. Et c'est là-dessus que vous devriez vous concentrer. Pendant qu'on se repose, ça n'empêche pas qu'on peut réfléchir à quel projet nous emballerait, mais on va commencer par une dose de repos et par la suite, on pourra se mettre en branle en fait pour notre projet qui nous tient à cœur. On va aller voir, je pense que je vais commencer avec Béline aujourd'hui. Donc, j'espère que Béline va être un peu doux. Des fois, je le trouve un petit peu sec, Béline. Donc, on va aller voir un petit 5 cartes de l'oracle Béline. On me parle du trafic, beaucoup de communication, conversation. Ennemi. OK. Donc, des gens qui ne sont pas là nécessairement pour notre bien. La réussite sur nos ennemis, j'aime bien. Avec le temps, naturellement. Hein, on nous a avisé que ça prendrait du temps. L'inconstance, OK. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas toi, t'as glissé, t'as pas sorti. La récompense par la suite. OK, pour éviter l'inconstance, je vais vous réitérer le conseil qu'on vous a donné au niveau du repos. Hein? Parce que là, sinon, vous allez vous diriger directement dans une fatalité. On le voit en dos de deck. Ça va vous diriger vraiment vers, en fait, un accident. Là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là, vous allez vous buter à un mur. Donc, on commence par le repos. Pendant le repos, on peut se reposer. On peut prendre du temps également pour réfléchir. On prendra notre décision après ça de nous lancer. Faites attention ici présentement, ça se peut très bien qu'une communication est tournée au vinaigre et ça soit ça la solution que vous cherchiez aujourd'hui. On vous dit que de toute façon, la réussite vous attend, mais il y a quand même une période d'inconstance. Et c'est pour ça, en fait, que je vous conseille une nouvelle fois de vous reposer. Si on se repose, la période d'inconstance va être beaucoup moins houleuse. Hein? Donc, on veut un petit fleuve tranquille. On ne veut pas une rivière parsemée de remous non plus. On a ici qu'il y aura une belle récompense qui vous attend, malgré cette fatalité, en fait, que vous ressentez présentement face à cette situation-là. Faut pas oublier que les épreuves nous forgent et les épreuves nous apprennent beaucoup sur nous et nous ajoutent en force de caractère et en force intérieure. Au moment où on fait face à une épreuve, c'est jamais quelque chose qu'on perçoit en premier lieu. On perçoit plutôt l'épreuve et l'effet qu'elle a sur nous, sur notre émotif, sur également notre intérieur. Mais regardez toutes les épreuves que vous avez passées au travers de votre vie. Regardez derrière vous. Vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez traversé beaucoup de choses et qu'à toutes les fois, vous êtes ressorti un peu plus fort. Donc, vous avez toute cette force-là en vous, en fait, pour affronter cette épreuve-là, prendre ce qui sert de leçon, en fait, et continuer par la suite.
On va aller chercher un autre oracle. Donc, on a crapaud, un mal pour un bien. Ah, ben, c'est pas mal ce que je viens de dire. Hein? Donc, on a présentement, en fait, une situation dans laquelle, oui, ça nous apporte du malheur, de la tristesse, même on peut être fâché, même enragé. Hein? Je vais utiliser ce mot-là assez fort, mais lorsqu'on vit des épreuves, des fois, on est vraiment pourquoi moi, pourquoi encore une fois. Des fois aussi, on peut se dire ça. Mais c'est pour un bien. Donc, vous allez comprendre quelque chose à travers tout ça. Vous allez assimiler également la leçon que la vie veut vous donner, tout simplement, ou vous faire comprendre quelque chose. Et peut-être même vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous le pensez. On parle du passé. Voir devant et en soi. Donc, on se concentre sur l'intériorité, on se concentre sur notre introspection et on laisse le passé derrière. On disait de lâcher prise à la coupe. C'est la même chose, en fait, qu'on nous indique ici. Bon, je suis désolée, la carte a plus que chuté. On me parle des âmes sœurs qui ont un rendez-vous, on me parle d'un contre d'âme. Donc, ça se peut très bien que cette situation-là, présentement, que vous vivez... Donnez-moi un instant, je suis sûre que je n'ai pas perdu notre carte. Non. Que cette situation-là, en fait, que vous vivez présentement ait un lien avec un lien d'âme. Peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver. On parle quand même d'une réussite, d'un cadeau et tout, mais je pense que c'est une situation qui demande du temps, si ça vous concerne naturellement. Deux autres cartes. On parle de dualité et de mouvement. Donc, moi, j'entends dualité entre vous et quelqu'un dans une situation et mouvement vers l'avant pour vous. Hein. Création et naissance. Donc, encore une fois, on nous parle de création et naissance de projet hein, avec l'as de bâton qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Et c'est ce qu'on nous indique également avec votre dernière rune. En dos de deck, on marque fragile, tout se brise en un souffle. On parle d'instabilité. Prenez le temps de vous reposer. C'est peut-être même cette réponse-là, en fait, que vous avez. Puis là, vous sentez qu'elle vous parle. Puis là, ça cause un petit peu d'instabilité parce qu'on aurait espéré une autre réponse. On reçoit les messages parfois qu'on a besoin d'entendre, pas ceux qu'on a envie d'entendre. C'est pas évident, je le sais. Le message est quand même assez dur aujourd'hui. C'est quelque chose, mais on nous annonce quand même une belle finalité qui va demander du temps, mais une belle finalité tout de même. Puis la plus belle finalité, en fait, c'est la force que vous allez vous découvrir à travers tout ça. On va aller chercher maintenant petite carte conseil. Je pense que je vais en chercher 2, 3. Qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait? Nourrissez votre âme. Avec la création, on nourrit notre âme. Hein? On n'a pas besoin des artistes là, renommés. Là, hein? Révélez votre vérité, révélez la véritable personne que vous êtes. Et une dernière, s'il vous plaît. Et nous avons « Regardez-vous dans la nature ». Donc, regardez-vous à froid. Hein, pour moi, dans la nature, c'est se regarder nu dans la situation, tout simplement. Regardez également, soyez conscient également des forces que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, je reviens à votre petit charme qui a attiré mes yeux soudainement. Vous êtes en pleine transformation. Acceptez que parfois la transformation se fait de façon un petit peu plus difficile, mais elle ne sera pas moindre à la toute fin. Donc, vous allez sortir, chenille deviendra papillon et vous allez vous sortir totalement transformé pour le mieux de cette situation. Je vais aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, petite confirmation de plus, si tout le tirage vous a parlé naturellement, puis que vous ne voyez pas votre signe, votre ascendant, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Donc, nous avons Balance, Capricorne, Bélier, Vierge, Cancer, Verseau, Vierge une deuxième fois et finalement Lion. Pour les lettres, nous avons le S, le L, le X, le E, le V, le U, le Z et finalement un deuxième L. Donc, je vous répète tout ça. Balance, Capricorne, Bélier, Vierge 2 fois, Cancer, Verseau, Lion. Pour les lettres, S, L 2 fois, X, E, V, U et finalement la lettre Z. C'est ce qui termine le premier choix d'aujourd'hui. Quand même un choix pas facile à faire. Je vous sais assez adulte pour prendre également ce message-là et voir quand même le positif dans tout ça. C'est
quand même pas un message qui était évident à entendre, mais peut-être un message que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous avez passé un bon moment à ma compagnie, vous avez aimé ce tirage-ci, un petit pouce, un commentaire, un abonnement, c'est toujours pas abonné. Si vous avez d'ailleurs des suggestions pour la chaîne, ça a bien beau être ma chaîne, je le dis souvent, c'est aussi votre chaîne, donc gênez-vous pas pour faire des suggestions. Votre nom sera nommé. Si vous ne désirez pas que je vous nomme en début de vidéo, vous avez tout simplement à me l'écrire dans votre suggestion. Je vais omettre de le faire. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce perroquet dans un perchoir. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, y a-t-il solution à votre problème? Et si oui, laquelle? Hein? Bon, on commence avec quand même une belle carte. Donc, on commence avec occasion favorable. Et cette carte, en fait, nous indique qu'il devrait avoir solution à votre problème. Et on va aller voir tout de suite, en fait, la première ligne. Et la première ligne d'aujourd'hui servira, en fait, pour voir votre situation telle qu'elle est présentement. Donc, vous allez soit vous reconnaître ou pas dans la première ligne. Quelle est votre situation présentement? Quelle est votre situation présentement? Quelle est votre situation présentement? Et on y va avec une première coupe. On a vécu un chamboulement, un bouleversement, arrivé par message. Hein? Donc, on a peut-être eu une conversation, une communication. Ça peut être un échange d'SMS, ça peut être un échange de courriel. Mais il y a une communication qui a mal été, où on a appris peut-être quelque chose qui nous a bouleversés, qui nous a choqués, qui nous a vraiment... il y a une expression ici au Québec qu'on dit « jeter en bas de sa chaise ». Ça pourrait être ça aussi également. Donc, on ne s'attendait pas à tout ça et on a reçu ça comme un coup, en fait, assez durement. Ça peut être au niveau de votre relation affective. Parce qu'on a l'as de coupe, on a le 4 de bâton. Donc, l'as de coupe qui me parle de l'amour, naturellement. Le 4 de bâton qui me parle de stabilité. Donc, ça peut être à l'intérieur d'une relation affective, amoureuse. Il y a des conflits présentement, des conflits qu'on va être en mesure de surpasser. On a des fardeaux, en fait, à se délester. On a des fardeaux à mettre. Je vais en dire, ouais, tout simplement se délester de fardeaux. Ça demande du temps. Ça demande du temps également à cette personne-ci. Donc, on a un roi de bâton. Ça peut être une femme, naturellement. Il n'y a pas de sexe dans le tarot. On parle d'énergie. On parle d'une énergie de roi de bâton, donc une énergie quand même assez agréable. C'est quelqu'un à qui on aime se confier. Donc, cette personne-là n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Mais présentement, la problématique est qu'il y a une dispute entre vous deux. Moi, je suis un petit instant. Gizmo vient de venir nous rejoindre. Donc, il y a une dispute entre vous deux. Puis, il va falloir se délester de fardeau. Donc, autrement dit, je pense, là, on va aller voir de toute façon ce que le tarot vous conseille, mais je vais me permettre un conseil. Donc, je pense qu'une conversation à cœur ouvert, c'est ce qui est le mieux pour vous, en fait. Ce qui est le mieux qui arriverait pour vous. Ça va être la meilleure façon, en fait, d'enlever ce fardeau-là dans cette situation-là. On me dit aussi d'accorder du temps. Donc là, le temps, ça ne veut pas dire 3 mois, 6 mois. Accorder du temps. Donc, on peut avoir la conversation avec cette personne-là une première fois. Après ça, on laisse la poussière retomber quelque peu. Puis on va par la suite régler la situation. Ça pourrait être ça aussi également. Ou ça fait un certain temps qu'on se sent en conflit avec cette personne-là. Présentement, on ne voit pas la solution pour s'en sortir aussi. J'ai l'impression vraiment que ça parle au niveau relationnel, sentimental, mais on est en énergie générale. Donc, si pour vous, c'est un lien familial, un lien amical ou même au travail, faites tout simplement ajuster le tirage. C'est ce qu'on appelle les énergies générales. Hein? On va aller voir maintenant un second tarot. Et là, celui-là, je vais demander, c'est quoi la solution au problème? C'est quoi qu'on vous conseille comme solution au problème? C'est quoi qu'on vous conseille comme solution à votre problème?
quoi la solution à votre problème? Je peux pas croire, je vais te dire ça. On a célébration et réjouissance et le page d'épée. C'est comme si on me disait, ben là, ça suffit, on arrête de glander, de niaiser, on s'attelle à la tâche, de là, on va trouver des solutions. Donc, autrement dit, on arrête d'éviter le problème et on s'y attaque. On arrête de mettre notre esprit ailleurs et on commence à se préoccuper de vraiment de cette problématique-là qu'on vit. Quelle solution on vous propose aujourd'hui? La réalisation du conte de fées. OK. Le cavalier de denier. Pourquoi qu'on parle de temps encore? On aime ça me narguer, je pense. Hein? Ouais, et mon impatience. Tasse de bâton. Succès, réussite au niveau créatif. Deux autres cartes. Oups! On fait perdre. As d'épée. Parfait. Allez, une autre belle. Deux de coupe. Eh oui. Donc, on termine ça. Et reine de coupe. Regardez comment c'est beau, mon petit couple aussi à côté. Hein. Donc, naturellement, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme, et vice-versa. OK. Quelle est la solution à votre problème? Le temps, premièrement. Hein, c'est la première chose que je vois. De vous concentrer, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez aimé cette relation-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, que vous êtes attaché. Parce qu'il est venu un moment, puis ça, c'est un conseil que je donne souvent des fois lorsque je reçois des gens, en fait, qui étaient dans une relation précédente. Puis là, j'entends juste des mauvaises choses sur leur ex-compagnon. Puis là, moi, c'est la phrase que j'aime bien demander. Je l'ai faite à plusieurs connaissances, amis, même membres de la famille. Oui, mais pourquoi tu es tombé en amour avec cette personne-là? Parce que là, je t'écoute parler, puis là, tu me sors juste des défauts. Je peux pas croire que tu as aimé une personne qui avait seulement des défauts à tes yeux. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte, en fait, c'est pourquoi tu as aimé cette personne-là. Rappelle-toi des bons moments et non pas juste de ce qui a mal tourné. Puis là, je pense que c'est ça qu'on vous demande de faire. Concentrez-vous sur les bons moments, les points positifs de cette relation-là. Donc, déjà là, en se mettant dans une autre ambiance, en se mettant dans une autre ordre de pensée, nos pensées vont vraiment aller vers plus une solution que si on se concentre sur ce qui a mal tourné. On a aussi d'accorder du temps. Hein? Donc, c'est sûr que le temps, des fois, on trouve que le temps, il est long. Ça, je vous comprends, je vous envoie toutes mes pensées d'ailleurs, mais le temps est souvent salvateur. Le temps règle beaucoup de choses. Quand on est patient, quand on laisse les choses survenir, il faut quand même poser action. Hein? Là-dessus, je le dis souvent. Mais on a quand même ici de s'accorder du temps. Mais il y a une très belle réussite. Moi, j'ai aucune hésitation. En fait, donc, on se concentre sur le positif. On accorde du temps à la situation. On trouve des solutions créatrices. Donc, peut-être des solutions qu'on n'a pas pensées auparavant. On se laisse guider. Ou c'est également une classe d'épée. Et on se rappelle et on revient en union. Pourquoi? Si vous êtes en relation présentement, donc je vais parler à ceux qui sont en relation pour débuter. Si vous êtes en relation présentement et que ça ne va pas aussi bien, pourquoi pas vous aller faire un premier rendez-vous avec votre conjoint. Comme ça va vous rappeler pourquoi que vous êtes tombé en amour avec cette personne-là. Accordez-vous une soirée au resto, allez au ciné par la suite. Pourquoi pas? Essayez de retomber en amour avec cette personne-là. Parfois, on laisse les choses se désagréger par le temps. Hein? Donc, le temps a passé et on a pris l'autre pour acquis, pour acquise. Ça se voit souvent. Et là, on va refaire un premier rendez-vous pour retomber en amour avec cette personne-là. Pourquoi pas? Lorsque cette personne-là sera partie, pour ceux et celles qui sont célibataires, en fait, lorsque cette personne, des fois, il va être trop tard pour pouvoir rattraper. Donc, si vous êtes en couple,
rattraper. Pour ceux et celles qui ne sont en non-relation présentement avec la personne, puisque je sens vraiment que c'est relationnel, le choix numéro 2, mais ce qu'on vous dit par contre, c'est peut-être de réinviter cette personne-là à un premier rendez-vous. Qu'en dites-vous? Donc, mais il y a une belle solution en fait, et il y a une belle finalité à cette situation-là. Donc, on reprend sur le positif, on accorde du temps à la situation également. On respecte aussi le besoin de temps de l'autre. Hein. Si l'autre n'est pas prêt à revenir à la communication avec nous, on doit être patient de notre côté à nous. On va aller voir qu'est-ce que Béline aimerait nous ajouter dans cette situation. Intelligence, pensée. Hein? Donc, tout de suite, avec l'intelligence, on pense. Et on a la carte la pensée. Oh oui, naturellement, juste pour faire une belle continuité dans ce que je vous disais. Donc, intelligence, pensée, réflexion, penser à les passions. Hein? Donc, se rappeler, moi, je pense que de se rappeler le pourquoi. Puis si on parle d'un lien amical, mais pourquoi vous avez aimé cette personne-là au tout départ pour une relation amicale? On parle de s'élever, donc de surpasser les problématiques avec la discussion. Rien de mieux que la communication. Hein? Donc, on a l'étoile de la femme, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Rien de mieux que la communication. Si j'avais à écrire un livre, je crois, sur les relations de couple, je commencerais par une relation de couple. C'est un succès lorsque les 3 C sont bien en évidence. C'est quoi les 3 C? Donc, Virginie, elle va faire sa parenthèse naturellement. Mais le 3C, c'est communication, complicité. Communication, complicité et... Et confiance. Mon Dieu. Un petit peu plus, puis j'oubliais moi-même mes 3C. Donc, complicité, communication et confiance. Donc, il faut avoir une complicité avec l'autre pour qu'une relation fonctionne. Et ça, au niveau relationnel, là, oui, on pense sentimental tout de suite, mais je parle vraiment les 3C, je l'applique à chaque relation que j'ai dans ma vie, que ce soit familiale ou amicale. Donc, une complicité, ben c'est indéniable. Il faut qu'il y ait une complicité entre nous et l'autre personne. Là, vous allez dire, pour les liens familiaux, Virgin, on ne les choisit pas. Bien, pour quand même qu'il y ait une relation, donc une relation là où on connaît bien la personne et on a envie d'être avec l'autre, bien, il faut qu'il y ait une complicité, que ce soit un lien familial ou pas. Confiance, bien naturellement, il faut qu'on ait une confiance en l'autre. Hein, ça, c'est indéniable. Puis la communication, ben, c'est la base de chaque relation que vous allez vivre dans votre vie. Que même ce soit le collègue de travail avec qui vous aimez bien discuter, ben, pour qu'il y ait une belle relation, il faut qu'il y ait de la communication. Puis dans la communication, qu'elle soit claire. Lorsqu'il y a beaucoup de non-dits dans une communication, dans une relation, ben, c'est là qu'habituellement les accrochages arrivent. Donc, complicité, communication, confiance. Essentiel pour une relation de couple qui commence également par un C, mais aussi pour tout type de relation, selon moi. Lorsqu'on ne peut pas avoir confiance en l'autre, hein? OK, alors, non, trop. On va aller chercher un 5 cartes. Attendre le bon moment pour agir, hein? Donc, la patience, on le dit souvent aussi. Ça, là, la meilleure façon, en fait, c'est de tâter le terrain. Hein? Donc, tâter le pouls de la situation, vous allez voir si la personne semble fermée, c'est pas la bonne occasion. Même si pour vous, c'est la bonne journée, si cette personne-là n'est pas prête à communiquer avec vous cette journée-là, ça ne donne rien d'insister. Parce que là, vous allez manquer de respect à cette personne-là. Puis là, ça va faire baisser sa confiance en vous, d'un sens. Parce qu'elle va dire, elle n'est même pas capable de respecter mon besoin de silence cette journée-là. Non, c'est pas évident, surtout pas lorsqu'on est en relation de couple et qu'on habite avec l'autre personne, mais il faut respecter ce moment, en fait, où est-ce que la personne n'est pas prête à discuter avec vous, a besoin de temps. On me parle de fragile, tout se brise en un souffle. Hein? Donc, de faire attention de ne pas non plus pousser, hein, parce que parfois, on peut se rendre compte, en fait, qu'on va plus causer de dommages que de trouver de solutions à notre problématique. On a également la porte, donc une porte est ouverte. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Faites simplement attendre le bon moment. On a Vipère, les langues fourchues communiquent. Faites attention de ne pas tomber dans la médisance avec cette personne-là.
Et on a cage, lâcher les pensées obsessionnelles. Donc, tentez de vous mettre également à la place de l'autre en face de vous. Ça va être essentiel. C'est souvent ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais pour être dans le non-jugement. C'est accessible à tout, à tout le monde, en fait, de ne pas juger les autres. Il faut tout simplement prendre le temps de se mettre à leur place. Donc, puis là, on peut pas dire, ben moi, à sa place, j'aurais fait ça. Non, 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 non. On fait pas ça. On se met à la place de la personne. On regarde le passé de la personne, comment que la personne a réagi dans d'autres situations, même si ne sont pas semblables. On prend vraiment le temps de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Puis on se demande pourquoi cette personne-là a décidé d'agir de cette façon-là. Ah, puis là, on va trouver, ah, c'est peut-être à cause de ça. Ah oui, elle a vécu ça quand elle était plus jeune. Donc, on va être dans le non-jugement parce qu'on va être en mesure vraiment de se mettre à la place de l'autre. Puis tout le monde a cette faculté de pouvoir le faire. On a héritage et biens matériels en dos de deck. Donc, moi, je pense qu'on parle vraiment de liens assez solides. Si je pense plus relationnel, sentimental ou familial, si c'est un lien amical, c'est une amitié quand même qui dure depuis plusieurs années. Et c'est possible. Hein? Donc, 3 cartes de conseil. Premier, éloignez vos soucis. Oui, hein? Donc, on va essayer de mettre sur les idées plus positives. On le fait avec le 10 de coupe. Et si un nouveau jour se lève, il y a un nouveau départ qui s'en vient. Je vous l'ai dit qu'il y avait une belle résolution à votre problématique et révélez votre vérité. On ne se cache pas, on n'essaie pas de se fondre ou d'être une autre personne au moment où on veut régler nos problèmes. On est nous-mêmes et on se présente tel que nous sommes réellement. OK, c'est l'heure des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Deux fois, je le sais, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Oups. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme signe astrologique? On a Lion, Verseau, Balance, Vierge, Gémeaux, Vierge une deuxième fois, Capricorne, Taureau, Sagittaire, Capricorne une deuxième fois, Capricorne une troisième fois, et ça sent les cornes dans ce tirage-là, et Verseau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons V, B deux fois, L deux fois, W, F, J et O. Puis là, parce qu'on a 3, je me rappelle un certain commentaire sur la chaîne, on m'avait indiqué, mais pourquoi qu'il y a eu 3 signes pareils ou 2 lettres pareilles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes plusieurs, en fait, peut-être à être Capricorne qui écoutez présentement ce tirage-là, tout simplement. Donc, pour les signes, je vous répète tout ça et les lettres, nous avons Lion, Verseau 2 fois, Balance, Vierge 2 fois, Gémeaux, Capricorne 3 fois, Taureau, Sagittaire. Et pour les lettres V, B 2 fois, L 2 fois, W, F, J et finalement la lettre O. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. J'ai vraiment aimé faire ce choix numéro 2. Je le trouve empreint d'espoir. Donc, je vous souhaite une belle solution à votre problématique. Si ça vous a plu, un petit pouce, un commentaire, un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vais être en gratitude. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fée assise sur une lune. Et on va aller voir en fait s'il y a une solution à votre problème et si oui, laquelle. Donc on va aller voir la première carte. Ça augure très bien, hein? Donc on a succès. Donc on commence avec un oui, il y a une solution à votre problème. Bon. Et on va aller voir comment est la situation présentement. Donc, on va faire une première ligne de tarot. C'est important de vous reconnaître à travers cette première ligne-là. Hein. On va aller voir s'il y a une solution à votre problème. On va commencer par voir la situation telle qu'elle est. On traîne de se sortir. Présentement, en fait, on m'annonce un succès suite aux épreuves. Donc, c'est soit qu'on est en train de voir déjà la lumière au bout du tunnel ou tout simplement, présentement, on traverse des épreuves et on nous annonce qu'il y aura succès par la suite. OK, la situation telle qu'elle est maintenant. Vous êtes en attente d'une décision. Donc, présentement, vous êtes en attente soit d'une décision, soit d'une personne. Vous êtes en attente. Il y a quelque chose qui, présentement, vous patientez. OK.
10 de coupe, on espère notre conte de fées. Hop, 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 hop. Le soleil, le 2 de coupe. On est encore dans du sentimental, j'ai bien l'impression ici, mais adapté puisqu'on est en énergie générale. On se sent un petit peu pris au piège, un petit peu trahi par la vie, je vous dirais. Parce que là, on a beaucoup d'espoir dans une situation, en fait, au niveau du sentimental. Hein. 10 de coupe, c'est l'espoir de la réalisation de notre conte de fées. On a ici le soleil qui me parle du bonheur et de l'union à deux. On me parle du 2 de coupe qui me parle de l'union, la rencontre amoureuse. Et ici, on est un petit peu pris au piège. On sent qu'on ne peut pas vraiment bouger, on ne peut pas vraiment agir dans la situation. Pourquoi? Mais on se sent un petit peu trahi. Hein? Donc, c'est soit que cette personne-là vous aurait trahi, ou je pense plutôt qu'on sent que la vie nous trahit. Donc, c'est comme si, présentement, on a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses à l'intérieur d'une future ou probable relation. Puis ça débouche pas, puis on peut pas rien faire présentement. Donc, on est comme pieds et mains liés dans une situation où on se dit, mais pourquoi, là? Pourquoi, là? T'sais, tout semble beau, là. Pourquoi qu'on peut juste pas me donner cette relation-là? On a ici quelque chose de stable, donc c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de houle présentement entre vous et une autre personne. Je pense qu'il n'y a juste pas la finalité. On n'a juste pas traversé, en fait, cette ligne-là qu'on espère tant. On va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, on va aller voir les conseils sur... Ça serait quoi la solution à votre problématique présentement? Donc, présentement, vous désirez une relation. On n'est pas rendu en relation. Donc, c'est quoi qui aiderait? Ce serait quoi les conseils que le tarot aimerait vous donner dans cette situation-là? De vous fier à votre intuition, vous fier à votre instinct, vous laisser guider et prendre une décision. J'ai l'impression que c'est pas à vous de prendre la décision avec la première ligne. Ou peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir sur la situation puis vous êtes en attente. N'oublie pas, on a vu à la coupe que vous étiez en attente. Et pourtant, là, on m'indique que si vous voulez quelque chose, prenez la décision d'aller chercher. Ça se peut que vous ayez plus d'actions à poser que vous pensez. Première ligne, l'as de coupe. Beaucoup d'amour à mettre dans la situation. Malgré la fermeture peut-être d'une autre personne. Accorder du temps. Ah, ce temps, hein, c'est incroyable aujourd'hui. 2 de coupe encore une fois. Donc, c'est quoi la solution? La patience. Vous laissez guider. Si vous voulez activer les choses, allez voir directement cette personne-là. Pour ceux et celles, admettons que c'est une relation, puis vous avez déjà avoué votre amour à cette personne, puis il n'y a pas eu d'action de sa part, je ne vous conseillerais pas d'y aller une deuxième fois. Hein. On va laisser du temps à cette personne-là, en fait, pour revenir tout simplement. Parce qu'on a envoyé beaucoup d'amour à cette personne qui est fermée. Ça peut être aussi dans nos pensées. Hein. Là, vous allez dire, c'est pas magique, Virginie. Non, vous avez raison. Mais ça ne peut pas nuire. On a quand même de l'attente dans cette solution-là. Avec le page de denier, on parle tout de même d'attente avant d'obtenir ce qu'on désire. Donc, d'être patient, patiente, de continuer à mettre de l'amour dans la situation. C'est sûr que, par contre, là, je vais donner un conseil autre que mes cartes. Si vous sentez, parce que là, on parle de donner de l'amour à une personne qui est présentement fermée. Si la personne vous a clairement dit « Je ne suis pas intéressé », OK? Vous avez allé au devant, vous avez écrit à cette personne-là, et cette personne-là vous a dit « Je ne suis pas du tout intéressé », ou vous avez fait une déclaration d'amour par texto, par SMS, courriel, ce que je conseille moins, mais bon, des fois, c'est la solution qu'on a. Puis le pire, là, c'est que vous n'avez même pas eu de réponse à ça. Moi, je vous conseille plutôt que, au lieu de perdurer et être en attente, la solution serait de lâcher prise quelque peu sur la situation. Si c'est le cas, mais je ne dis pas ça pour rien habituellement, à toutes les fois que
j'arrive, que je dis quelque chose dans le genre, ça l'atteint une personne qui écoute ce choix-là. Donc, si la personne vous a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée, parfois on voit que les situations peuvent se retourner, hein, donc ça reste pas statique, mais présentement la situation elle est telle qu'elle, donc je vous conseille de lâcher prise quelque peu sur la situation. On vous dit de vous laisser guider, vous laisser porter. On vous parle également avec l'ermite d'une introspection, de la solitude en fait qui pourrait vous emmener des réponses également à vos questionnements. C'est comme s'il y a je sens qu'il n'y a pas vraiment de solution concrète, de solution concrète à poser. Je pense simplement que c'est une question de temps. Si cette union-là est due, elle va arriver. Parce que j'ai pas vraiment de solution, à part de continuer à mettre de l'amour dans la situation, patienter. C'est pas une solution concrète, selon moi, qu'on vous offre aujourd'hui. Moi, je vais juste vous dire avec l'introspection, vérifiez si c'est réellement ce que vous voulez. C'est sûr que si vous faites face à quelqu'un qui reste froid, qui est froide, puis qui bouge pas, puis qui vous a clairement dit « je veux rien savoir », ben parfois, on est mieux de se concentrer sur soi. Ça va être la solution que je vais vous apporter, moi. Parce que ici, on n'est pas vraiment dans le concret, question-solution. Ça arrive, hein? Ça arrive parfois qu'au niveau des tirages d'énergie générale, on obtient des réponses, en fait, qui sont pas vraiment la réponse qu'on recherchait. Le tarot a cette merveilleuse faculté de parler pour lui, hein? Donc, il décide quand ça y tente. Hein? Je préfère le tarot aux oracles, mais des fois, le tarot nous joue des tours. Hein? Oui, c'est le cas aujourd'hui. On va aller voir si peut-être les oracles seraient plus précis. Oups! On a quoi? On est un petit peu pris au piège encore une fois avec les pénates, donc le 8 d'épée qui revient. Communication, ça va avoir sorti dans les 3 tirages. C'est sûr que la meilleure solution, là, dans n'importe quelle situation que vous pouvez vivre dans votre vie, ça va être de discuter, de communiquer. C'est de base. Hein, je l'ai dit, je pense au choix numéro 2. Il y a 3 C essentiels à une relation. Communication, complicité et confiance. Mais la communication, c'est essentiel dans toutes les relations que vous désirez avoir au niveau humain. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de discuter. Puis il ne faut pas se cacher ou s'inventer des histoires. Non, non, discuter. Quand je parle de discuter, de communication, je parle d'une communication franche et honnête. On a l'accident. On a une trahison aussi, hein, ici. On a pourtant la paix qui suit. Et la campagne, la santé. Donc, encore une fois, une deuxième paix. Et on me dit que c'est destiné. Hein, ça fait je vous l'avais dit aussi de vous fier à vos intuitions, vous laisser guider par tout ça. Mais présentement, mes petits poulets, je pense sincèrement qu'il n'y a pas nécessairement de... Il y a un succès qui vous attend. Sauf que je m'attendais à ce que la carte succès nous présage en fait une belle solution, bien ficelée. Et pourtant, j'ai plutôt une solution un petit peu morne, un petit peu plate en fait à vous dire. Ça m'emballe pas vraiment comme solution parce que je pense que c'est d'emblée la normale des choses, hein, de mettre de l'amour dans la situation et d'être patiente face à celle-ci. Mais on a quand même ici que présentement la communication, donc oui, communiquer. On parle d'un accident, donc il y a vraiment eu un bouleversement, un effondrement entre vous et cette personne, et pourtant la paix, elle augure présentement pour l'avenir, et ainsi 2 fois. Parce que pour moi, la campagne est synonyme de paix et de paisibilité, donc par conséquent. Et on me dit que c'est destiné, donc moi je m'en ferai pas trop, je pense que la solution va se présenter d'elle-même. Mais j'aurais aimé, je vais me répéter, mais j'aurais aimé de façon plus concrète vous l'annoncer. Mais bon, c'est ainsi, donc on ne s'obstinera pas avec les cartes aujourd'hui. On va apprendre à lâcher prise. Hein? Le conseil que je vous dis souvent, ben il faut que je l'applique à moi aussi. OK, on va aller chercher maintenant 5 cartes. Première carte, résurrection, transformation, donc la situation ne restera pas telle qu'elle. Qu'est-ce qu'on a ici? Protection, on est protégé. Bien, quand c'est destiné, habituellement, c'est protégé. On fait l'égoïsme et mortifère. Donc, égoïste, tromperie. On avait vu aussi hein, de la trahison dans cette situation-là. On a la carte création, naissance, donc nouveau départ et succès, victoire. On retrouve notre carte succès et dualité, mouvement. Donc, on peut peut-être s'accrocher présentement, mais voir du mouvement dans la situation. OK. Bon. On va aller chercher 3 cartes conseils.
Un nouveau jour se lève, donc un nouveau départ s'augure. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Stimulez votre perception, tentez de voir la situation d'un autre angle aussi. Et connaissez vos peurs. Est-ce que parfois c'est vos peurs qui dictent vos intuitions? Il faut faire attention aussi à ça, je le dis souvent. Donc, il y a 2 choses qui peuvent régir nos intuitions faussement, nos peurs et nos espoirs. Donc, nos peurs peuvent nous créer des fausses, mauvaises intuitions. Donc, on a l'impression que ça n'arrivera pas ou que c'est très négatif. Et pourtant, c'est seulement nos peurs qui parlent. Comme on peut avoir également nos espoirs qui vont venir bouleverser nos intuitions. Donc, on pense que ça va arriver. On est plein d'espoir. Et pourtant, la véritable intuition, c'est que ça n'arrivera pas. C'est pas votre cas ici, là. Mais je fais juste vous aviser qu'il y a 2 choses qui peuvent venir flouer, en fait, vos intuitions. Il faut faire attention à vos peurs. À vos peurs et à vos espoirs. OK. Il nous reste des petits charmes de signes astrologiques et de lettres à aller chercher pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on a comme signe astrologique pour ce 3e choix aujourd'hui? Nous avons Poisson, Gémeaux, Taureau, Vierge. Vierge 2 fois. Bélier. Taureau 2 fois. Verseau. Et pour les lettres, on est gâté. Donc, B, C, D, A, Y, O, C une 2e fois, D une 2e fois, L, J et M. Je vous répète tout ça. Donc, Poisson 1 fois, Gémeaux, Taureau 2 fois, Vierge 2 fois, Bélier, Verseau. Et pour les lettres B, C 2 fois, D 2 fois, A, Y, O, L, J et finalement la lettre M. C'est ce qui complète le 3e choix pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Si le cœur vous en dit, un petit pouce, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné et que ma façon de plaire ou ma personne, qui sait, ma personne vous plaît. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.